puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ham et son père lui avait enseigné les voies de Dieu, les voies de l'Éternel. Maintenant, ici, il est écrit que Ham, puisque ayant connu Dieu, il ne glorifie plus Dieu comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Ils ne rendent plus grâce à l'Éternel. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà la vie de Ham. Ham qui avait une vie grandiose, une vie splendeur, pleine de splendeur, une vie rayonnante avant. Maintenant, il est complètement plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez? Nous allons faire un saut. Verset 30 nous dit, Ham, il est un rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à ses parents, dépourvu d'intelligence, dépourvu de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Vous voyez, Ham, voilà la nature qu'avait Ham. Ham qui avait cette nature, qui avait ce zèle, le feu de l'évangile, ce zèle pour prêcher la parole de Dieu. Arrivé à un moment, Ham a fait quoi? Ham a décidé de faire quoi? De s'écarter. Il s'est égaré. Voilà. Maintenant, dans cette nature, quoi de bon peut sortir de cette nature? Rien de bon ne peut sortir de cette nature. Donc, c'est ce que nous allons voir à travers Couche. À travers Couche, puisque le premier fils de Ham, c'est Couche. Nous allons voir Genèse chapitre 10, verset 6. Genèse chapitre 10, verset 6 nous dit, c'est là que je suis venu et nous allons voir ce qu'on appelle Couche, la nature de Couche. Couche, le fils de Ham. Genèse chapitre 10, verset 6 nous dit, les fils de Ham furent Couche, Misraïm, Pout et Cana. Donc, ce qui veut dire que Ham, il avait engendré combien de fils? 4 fils. Le premier fils, son nom était Couche. Le deuxième, c'est Misraïm. Misraïm, c'est-à-dire Égypte, l'Égypte. Le troisième, c'est Pout. Et le quatrième, c'est Cana. Donc, pour bien comprendre Cana, nous sommes en train de voir la signification des noms. De Noé, en passant par Noé et Ham. Maintenant, le fils de Ham appelé Couche. Donc aujourd'hui, nous allons voir Couche, la signification de Couche. Mais pour voir la signification de Couche, pour comprendre la signification de Couche, ce n'est pas ici. Pour la première fois que Couche a été mentionné dans la Bible, c'est là-bas que nous allons tous et toutes se rendre. Nous allons partir là-bas afin de voir Couche pour la première fois, parce que c'est très très important de voir. Et la première fois qu'on a parlé de ce nom, c'est très 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 important et très capital. Ceci va beaucoup nous aider. Donc, nous allons voir Genèse chapitre 2, verset 13. Là-bas, Genèse chapitre 2, verset 13 nous dit, le nom, nous allons lire à partir du 11e verset, le nom du premier, nous allons lire à partir du 10e verset pour bien comprendre. Le nom, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Nous sommes ici dans le jardin d'Éden. C'est au début, c'est le commencement de toutes choses. Ici, il n'y avait pas encore l'homme Adam dans le jardin. Le nom du premier est Pishon. C'est le nom du fleuve.
Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve de l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de bdellium et la pierre d'Onis. Verset 13 nous dit maintenant le nom de second fleuve est Gihon. Gihon. Et c'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Voilà. Pour la première fois que l'Éternel a fait mention du nom de Couche, c'est au début. Ce qui signifie ce début, considérons que ce début, on nous parle de quoi? On nous parle de spirituel. On nous parle de sur le plan spirituel. Tout ça se passe sur le plan spirituel et non le plan matériel. Donc, ce qui signifie que Ham, l'Éternel espère récupérer une fois encore Ham, puisque Ham vient d'abandonner l'Éternel. Et l'Éternel avait traité une alliance avec Noé et ses fils. Cette alliance, c'est de reconstruire l'humanité par Noé et ses 3 fils, de tout reconstruire. C'est la raison pour laquelle il a dit, soyez multipliés soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Même alliance qu'il avait traitée avec Adam, avant que Adam ne tombe dans le péché, dans la destruction, dans la mort. Donc, il vient de rétablir une autre alliance, de renouveler cette alliance avec Noé et avec ses 3 fils. Donc, Ham aussi, il était dans cette alliance. Maintenant, voilà que Ham vient d'abandonner la voie de l'Éternel. L'Éternel a dit, je ne vais jamais laisser ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est la raison pour laquelle l'Éternel veut à tout prix récupérer une fois encore Ham. Donc, sur le plan spirituel, il a appelé un esprit, l'une de ses forces. Alors, il veut envoyer cette âme, il veut envoyer cet esprit comme la naissance. Avant qu'on ne vienne au monde, l'Éternel nous appelle spirituellement, sur le plan spirituel, et il fait un deal avec nous. Il cause avec nous, il signe un contrat avec nous. Donc, il va nous dire tout, il va nous dicter tout ce que nous allons faire, la mission pour laquelle il nous envoie. Il nous dit tout. Et maintenant, il va demander ton avis. Tu es d'accord? Toi, tu vas lire les clauses du contrat. Si le contrat te convient, voilà. Si le contrat te convient, tu vas accepter et tu vas signer. Donc, l'Éternel signe un contrat avec notre âme sur le plan spirituel avant de nous trouver encore et nous envoyer sur la terre. Maintenant, si tu acceptes le contrat, alors l'Éternel signe le contrat et il t'envoie. Effectivement, c'est ce que l'Éternel avait fait avec cette dimension, avec cet esprit, avec cette âme en lui, dans cette lumière appelée éternelle. C'est une grande lumière. Donc, l'Éternel a signé un contrat avec l'âme de Couche. Quand il était en l'Éternel, l'Éternel avait signé ce contrat avec lui. Il a dit, voilà ta mission, tu vas aller sur la terre dans le but de récupérer, de réparer les fautes de cet homme, de ma gloire, appelé Ham. Tu vas aller réparer, tu vas aller, par lui, il aura une repentance, tu vas tout réparer. Donc l'Éternel avait parlé avec Couche. Donc sur le plan spirituel, ce nom que nous venons de voir, d'accord, résonnait sur le plan spirituel Couche. Et puis l'Éternel a traité, a signé le contrat avec Couche. Couche a accepté. L'Éternel lui avait averti du danger qu'il va traverser. Exactement comme Caïn. Lorsque Caïn et Abel donnaient une offrande à l'Éternel, il est écrit que l'Éternel a porté un regard favorable sur l'offrande de Abel. Mais quant à l'offrande de Caïn, l'Éternel n'a pas porté un regard favorable. Alors, Caïn s'est irrité. Et l'Éternel est venu. L'Éternel a dit quoi à Caïn? L'Éternel a dit, oh, pourquoi t'irrites-tu? Genèse chapitre 4, verset 6.
Je crois. Voilà. Genèse 4, chapitre 6 nous dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Voilà. Écoutez très très attentivement. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Donc, ici, dans Genèse chapitre 2, verset 13, le nom, il est écrit, le nom du second fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Ici, il y a un message caché ici. Le message que je viens de lire, lorsque l'Éternel dit à Caïn, si tu agis bien, si tu agis mal, il faut savoir que le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. C'est le même conseil que l'Éternel est en train de donner lorsque l'Éternel traitait ce deal avec l'esprit de l'âme de couche dans le plan spirituel. L'Éternel est en train d'avertir couche en disant il faut faire très attention parce que là où tu t'en vas, il faut savoir que le péché est tout autour. Donc tu vas rester au milieu du péché. Mais fais très très attention. Ce péché, ces désirs se portent vers toi, sur toi. Donc fais très très attention pour ne pas tomber comme Ham. Puisque d'où je sais ça. Le mot Gihon. Gihon en hébreu, le mot Gihon en hébreu signifie gémissement. Gémissement, amertume. Gémissement, amertume. C'est la signification de Gihon. Maintenant, l'Éternel est en train de dire, il faut savoir que, verset 13, Genèse, chapitre 2, verset 13. Celui qui entoure, le nom du second fleuve est Gihon, celui qui entoure le pays de Couche. Voilà. Couche, il faut savoir que l'amertume t'a entouré, t'a environné complètement. Fais très très attention. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Il ne faut pas laisser le péché te pénétrer. Si jamais le péché te pénètre, alors complètement, c'est fini pour toi aussi. Donc, c'est cet avertissement que l'Éternel est en train de donner à Couche, avant que Couche ne vienne sur cette terre. Maintenant, Couche est venu sur cette terre. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Couche? Couche, je vais revenir et nous allons voir ce qui s'était passé dans la vie de Couche. Ce nom Couche qui s'écrit en hébreu. Couche en hébreu s'écrit comme ça, avec 3 lettres. 1, 2, 3. Et ici c'est Couchi. Couchi, on dit Couchi, on dit couche. Couche. 1, 2, 3. Couche ou Couchi, qui signifie le noir ou le brûlé. Le noir ou le brûlé. Je vais revenir et je vais me concentrer sur Couche, le noir, le brûlé. Qu'est-ce qu'il a brûlé, Couche? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, Couche, ce qui s'est passé réellement. Et nous allons encore pénétrer, nous allons voir Couche, ce qui s'était passé. A-t-il respecté les clauses du contrat de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Qu'est-ce qui s'était passé sur lui? Et ceci va encore nous aider. Donc, je vais revenir et je vais commencer par ici. Je ne vais pas aller en arrière. Nous allons évoluer. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, laissez-moi vos commentaires et écrivez-moi. Il faut me contacter. Je vais laisser mon adresse YouTube dans cette vidéo. Là, vous allez pouvoir aller visualiser d'autres cours. Les autres cours sur mon compte YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Amen.